Alors bonjour, moi c'est Marianne Duguay, je suis libraire à la librairie Martin à Laval et je vais profiter de ce petit moment-là pour faire des recommandations littéraires pour notre merveilleux 12 août. J'achète un livre québécois. Suivez-moi. Ici, dans nos coups de cœur des libraires, il y a 2 livres québécois qui viennent de moi et que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est Boire et déboire d'une déchicaneuse de Marie-Renée Lavoie, mais en fait, ce que je veux vous vendre, c'est la trilogie complète de L'autopsie d'une femme plate. Donc, ça commence avec L'autopsie d'une femme plate, ça continue avec Diane demande un rencontrage, et ça, c'est le 3e livre qui conclut la trilogie. C'est un livre sur une femme qui vient de se faire laisser par son mari pour une femme plus jeune, évidemment. Ils ont des enfants adultes et elle gère ça, disons, à sa manière. Parfois un peu violente, mais toujours avec un humour délicieux. Tous ceux à qui je l'ai recommandé l'ont adoré. Ils ont adopté Diane, donc je vous conseille fortement la trilogie d'Autopsie d'une femme plate. Et Chercher Sam de Sophie Bienvenue, qui est un livre bouleversant, je dirais, touchant, drôle aussi par moments. Qui te surprend dans tous les détours, qui est une histoire un peu déconstruite. Les chapitres ne sont pas nécessairement de façon chronologique, donc il faut suivre l'histoire comme il faut, mais c'est délicieux. Celui-là aussi, chaque personne que j'ai connue qui l'a lu l'a beaucoup aimé. C'est pas le premier livre, mais un des premiers livres de Sophie Bienvenue. Ça vaut la peine d'être lu. C'est un petit trésor. On va aller dans le policier. J'ai ici Maureen Martineau, Les enfants de Goodman. En fait, Maureen Martineau, tous ses livres sont bons, là. Donc, mais Les enfants de Goodman, ça se passe dans des anciennes écoles psychiatriques où ils tenaient des jeunes et qui il se passait des choses un petit peu louches. Donc, après plusieurs années, l'enquête Judith Allison, qui est comme l'enquête fétiche de Madame Martineau, s'occupe de cette enquête-là et vraiment cherche qu'est-ce qui est caché sous toutes ces couvertures de bureaucratie-là. Pour savoir ce qui s'est passé avec ces enfants-là. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et c'est un très bon policier. Ensuite, on continue. Vraiment, un de mes auteurs policiers québécois préférés, que j'adore, Jacques Côté. Ça, c'est son premier tome, Nébulosité croissante en fin de journée, avec son détective, lieutenant Daniel Duval. Les histoires sont super bien écrites. On s'attache aux personnages, on les suit pendant toute la série, parce qu'il y en a d'autres. Donc, on n'hésite pas, on les lit tous. Mais on s'attache vraiment aux personnages, on a le goût de savoir ce qui leur arrive et en même temps, ils font toujours des enquêtes hyper intéressantes, bien ficelées. Jacques Côté, vraiment un auteur à découvrir. Et maintenant, on va aller découvrir, oups, il faut reculer, en poésie, chercher M. Mathieu K. Blais, tabloïd. Je dois avouer que c'est très récent le fait que je lis de la poésie, ça fait pas très longtemps. Et ça, c'est un recueil de poésie que j'ai beaucoup aimé. Ça voit les choses du quotidien. C'est vraiment de la poésie sur le quotidien, mais fait avec humour, avec des tournures de phrases et des images absolument merveilleuses. Ça vaut la peine de lire. Si vous n'avez jamais lu de poésie encore, vous pouvez commencer avec Mathieu Coble. Je trouve ça super important, le 12 août, j'achète un livre québécois parce que je lis un peu toutes les littératures. Là, je vais même lire du japonais, je lis du coréen, je lis un petit peu de tout. Mais je trouve que c'est important de pousser notre belle littérature. On a tellement des bons auteurs au Québec et dans tous les styles, même la science-fiction. Donc, c'est important de découvrir nos bons auteurs et de les aider dans leur travail, dans leur art.